Bonjour quatrième, ça va? مشتاقلكم أنا. يلا ce qu'on va faire aujourd'hui c'est la correction du devoir. Ok, mais comme d'habitude, on commence par un petit rappel de ce qu'on a fait la dernière fois. On a vu les théorèmes des milieux qui s'appliquent soit dans un triangle, soit dans un trapèze. Donc je vous rappelle quels sont les théorèmes des milieux qui s'appliquent dans un trapèze. Là, on a trois théorèmes. L'objectif du premier théorème c'est pour démontrer que deux droites sont parallèles. L'objectif du deuxième théorème, c'est pour calculer la longueur d'un segment. Et l'objectif du troisième théorème, c'est pour démontrer qu'un point est le milieu d'un segment. Ok? Donc, dans le cas où on a un trapèze, je vous rappelle, un trapèze, c'est un quadrilatère qui a deux côtés parallèles. Donc, supposons on a par données A, B, C, D est un trapèze. De base, A, B et D, C, ce sont les côtés parallèles. Alors, lorsqu'on connaît les milieux des côtés qui ne sont pas parallèles, on peut appliquer les deux premiers théorèmes des milieux. Donc, par exemple, on a I est le milieu du segment AD, I est le milieu du segment BC et J est le milieu du segment AD. On peut utiliser la couleur d'intelligence pour coder. L'avantage d'avoir un trapèze et des milieux des côtés opposés non parallèles, c'est que la droite qui relie les côtés, c'est parallèle aux bases. Donc, si je veux relier I à J, je veux avoir une droite qui est parallèle aux bases. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire là? I, J, c'est parallèle à AB et en même temps parallèle à DC. Comment on a su? D'après le premier théorème des milieux dans un trapèze. Donc, d'après le théorème 1, mais qui s'applique dans un trapèze. Ce n'est pas la bonne façon pour écrire la démonstration. Il faut écrire dans le trapèze. On précise les milieux de côté à la ligne. Or, dans un trapèze, la droite qui passe ou bien qui joint les milieux de côté opposés non parallèles, elle est parallèle aux bases du trapèze. Même le deuxième théorème, c'est pour trouver la longueur du segment qui joint les milieux des côtés opposés non parallèles. Donc, la longueur du segment IJ, on a vu ça doit être égal à la moyenne des longueurs des bases. Donc, IJ, c'est égal à AB plus DC. Le tout sur 2, c'est la moyenne. Donc, c'est d'après le théorème 2 des milieux qui s'applique dans un trapèze. Pour le troisième théorème des milieux, là, on a la même figure, mais juste on connaît le milieu d'un côté, par exemple, I est le milieu du segment AD. Donc, on n'a pas pardonné J est le milieu du segment BC, mais on a J est un point du segment BC. Avec la droite IJ, c'est parallèle à la droite AB ou bien à la droite DC, c'est-à-dire parallèle aux bases. C'est pour cela, qu'est-ce qu'on peut déduire alors? Donc, J est le milieu du segment BC. Alors, J est le milieu du segment BC. Donc, là, c'est vrai qu'on a J est sur BC. Pourquoi J doit être le milieu du segment BC? C'est d'après le théorème 3. Donc, c'est le théorème 3 des milieux dans un trapèze. Alors, je passe à corriger le devoir. Donc, dans l'exercice 19, on a pardonné A, B, C, D est un trapèze rectangle en A et D. Je vous rappelle, un trapèze rectangle, c'est un trapèze qui a deux côtés opposés parallèles et deux angles droits. Ok? Donc, A, B, C, D est un trapèze rectangle, donc il a les angles droits en A et D. On prend la couleur d'intelligence, on indique alors les angles droits. Vous n'oubliez pas, dans la suite de l'exercice, on a besoin, comment sont les côtés AB et DC? Donc, ils sont parallèles, ce sont les bases du trapèze. Donc là, ils n'ont pas précisé les bases, parce qu'ils ont précisé les sommets des angles droits. Donc, c'est comme ils ont précisé les bases. Alors, les bases du trapèze sont AB et DC. On a I est le milieu du segment BC. Donc, on prend la couleur d'intelligence et on code. Donc, I est le milieu du segment BC. N'oubliez pas, on a plusieurs avantages de connaître le milieu d'un segment. Oui, autre que l'avantage de la classe de 6e, on a vu cette année de nouveaux avantages qu'on peut les utiliser pour appliquer les théorèmes des milieux, soit dans un trapèze, soit dans un triangle. On a IH, la hauteur ici de I dans le triangle AID. Donc, IH, c'est perpendiculaire alors à AD. Kamena, c'est par intelligence. On a alors IH perpendiculaire à AD. Donc, c'est tout ce qu'on a. N'oubliez pas, là, on a lu la donnée, on a interprété. Si vous voulez, on peut proposer des questions possibles. Ok? Avant de lire les questions, on peut proposer des questions. Donc,
Qu'est-ce que je remarque? Regardez, d'après ces trois symboles en rouge, les trois angles droits, donc qu'est-ce que je remarque? Que BA perpendiculaire à AD, IH perpendiculaire à AD, CD perpendiculaire à AD, donc on a des droites qui sont perpendiculaires même troisième. Logiquement, je peux prévoir quelle question? Démontrer que les droites AB, IH et DC sont parallèles. Ok? Tac. On lit la première question. Démontrer que H est le milieu du segment AD. Ils n'ont pas posé la question qu'on a proposée. Ils ont proposé de démontrer que H est le milieu du segment AD. On commence par reformuler la question. Comment démontrer qu'un point est le milieu d'un segment? Ou bien je veux démontrer que A, H et D sont alignés avec AH égale HD. Ou bien je veux démontrer que IH est une médiane par exemple. Ou bien je veux appliquer le théorème des milieux, soit dans un trapèze, soit dans un triangle. Donc, on a déjà un trapèze et on connaît le milieu d'un côté. Donc, dans un trapèze, si on connaît le milieu d'un côté, on trace la droite qui passe par le milieu de ce côté et qui est parallèle aux bases. Elle doit couper le deuxième côté ou bien l'autre côté en son milieu. Donc, pour démontrer que H est le milieu du segment AD, on doit penser au théorème du milieu qui s'applique dans un trapèze. Mais quelles sont les informations à vérifier? On doit connaître le milieu d'un segment, on a déjà le milieu d'un segment. On doit avoir H un point de AD, on a déjà H est un point de AD car IH est la hauteur relative à AD. On a besoin de démontrer que IH c'est parallèle aux bases. Est-ce que IH c'est parallèle aux bases par donnée? Non. Mais d'après notre interprétation, qu'est-ce qu'on a remarqué? Que IH, AB et DC sont perpendiculaires eux-mêmes. Troisième, alors IH c'est perpendiculaire, c'est parallèle alors à AB et DC. Pour démontrer que H est le milieu du segment AD, on doit appliquer le théorème des milieux dans le trapèze A, B, C, D. Donc on commence par dans le trapèze A, B, C, D, on a. Donc, on précise les informations à démontrer. Donc, on doit connaître le milieu d'un segment. Donc, I est le milieu du segment BC. Et on met le point d'interrogation. On a besoin de dire que H appartient à AD. Ou bien IH coupe AD en H, c'est la même chose. Un point d'interrogation. Et on veut démontrer que IH, c'est parallèle à AB et parallèle à DC. Point d'interrogation. Donc, une fois on complète ces trois informations, on passe à la fin. Or, dans un trapèze, la droite qui passe par le milieu d'un côté est parallèle aux bases, elle doit couper l'autre côté en son milieu. Conclusion, le point H, c'est alors le milieu du segment. H est le milieu du segment AD. Ok? Donc, alors on passe à démontrer ces trois informations. Est-ce qu'on a I est le milieu du segment BC? Oui, c'est par donné. On efface le point d'interrogation, on écrit donné. Est-ce qu'on a H appartient à AD? Oui, car IH est la hauteur issue de I relative à AD. Donc, comme un accord. Et en fait, car H est le pied de la perpendiculaire. Ils ont écrit de par donné. Ok? Donc, car H est le pied de la hauteur relative à AD dans le triangle AID. Est-ce qu'on a IH parallèle à AB parallèle à ADC? Non. On peut la démontrer? Oui, en démontrant que ces trois droites sont perpendiculaires à la même troisième AD. Donc, on veut dire IH perpendiculaire à AD. On veut dire que AB perpendiculaire à AD. Et on veut dire que DC, c'est perpendiculaire à AD. Comme on a ces droites sont perpendiculaires à une même troisième, donc elles sont toutes les trois droites là, parallèles. Est-ce que IH c'est perpendiculaire à AD? Oui, effet de la hauteur. Est-ce qu'on a AB perpendiculaire à AD? Oui, car ABCD est un trapèze rectangle en A et D. ABCD est un trapèze rectangle en
A et D. Et là, c'est pareil. Donc, comment sont alors ces droites? Sont parallèles étant perpendiculaires à la même troisième AD. Donc, IH, c'est parallèle à AB, c'est parallèle à DC, étant perpendiculaire à la même troisième AD. Bon, là, c'est à la même quatrième. Ok? Bien. Alors, petit b. En déduire la nature du triangle AID. Donc, je vous rappelle, en déduire, c'est-à-dire il faut conclure. Pour conclure, il faut utiliser le résultat précédent. Donc, qu'est-ce qu'il nous demande? De chercher la nature du triangle AID. On regarde la figure, ce triangle semble être isocèle. On pose la question, comment démontrer qu'un triangle est isocèle? On dit en démontrant soit qu'il a deux côtés égaux, soit qu'il a deux angles égaux. Donc, alors on essaie de démontrer qu'il a deux côtés égaux. Donc, est-ce que ID c'est égal à IA? Ou la consigne c'est en déduire. On doit profiter que H est le milieu du segment AD. Regardez, on a démontré maintenant que H est le milieu du segment AD. Oui? Donc, qu'est-ce qu'on remarque alors? Que IH c'est perpendiculaire à AD en son milieu. L'avantage, IH c'est alors la médiatrice de quel segment? AD. L'avantage que tout point de la médiatrice est équidistant de A et de D, en particulier I c'est équidistant de A et de D, alors IA égale à ID, c'est pour cela le triangle c'est alors isocèle. Donc là on veut démontrer que le triangle c'est isocèle en démontrant qu'il a deux côtés égaux, en démontrant que IH est la médiatrice du segment AD. Donc on commence par dans le triangle, à chaque fois on doit chercher un triangle. Alors je suis en train d'écrire la stratégie de la démonstration. Donc, dans le triangle AID, on a à démontrer que IA, c'est égal à ID. Point d'interrogation. Et on fait la conclusion à la fin. Or, pour démontrer que IA, c'est égal à ID, on veut démontrer que IH est la médiatrice du segment AD. Donc, on peut dire tout simplement, on peut effacer le point d'interrogation. Là, c'est simple. OK? Donc, on peut écrire IH, c'est perpendiculaire à AD, au segment AD, en son milieu H. Implique IH est la médiatrice du segment AD. Donc, implique IA égale à ID car I est un point de la médiatrice IH du segment AD qui est alors équidistant de A et de D. Conclusion, le triangle AID est isocèle en I. Donc, c'était la correction de l'exercice 19. Alors, on passe à corriger l'exercice 20. Donc, pardonnez, on a ABCD est un trapèze rectangle. Alors, ils n'ont pas écrit en quoi, là, ils ont donné la figure. Parce qu'on a adapté la figure, on remarque qu'il est rectangle en A et D. Donc, on veut ajouter les angles droits, ils n'ont pas ajouté la couleur d'intelligence. Ok? Parce que c'est mieux d'avoir pardonné que le trapèze rectangle en A et D. On a AB égale à AD. Donc, maintenant, on doit coder la longueur du segment AB égale à la longueur du segment AD. Et c'est la moitié de la longueur du segment CD. La longueur du segment CD, c'est le double de la longueur du segment AB et AD. De plus, on a BH, c'est perpendiculaire à AB. Donc, là, on doit ajouter le symbole de l'angle droit. OK? Donc, c'est tout ce qu'on a dans la première partie. Le N et le point d'intersection, c'est pour la deuxième partie de l'exercice. C'est tout ce qu'on a. OK? Alors, on fait une interprétation, si vous voulez, pour proposer des questions possibles. Donc, une question possible que je peux la poser, quelle est la nature du quadrilatère BADH? Donc, je remarque que j'ai un quadrilatère ayant trois angles droits. Deux angles droits du trapèze et un angle droit de la donnée. Donc, on a un triangle, alors. On a un quadrilatère alors ayant trois angles droits, il est alors un rectangle.
De plus, qu'est-ce que je remarque? Il a deux côtés consécutifs égaux. Donc, c'est quoi la vraie nature de ce quadrilatère? C'est un carré. Donc, là, je peux proposer la question, démontrer que BADH est un carré. OK? Quand même, on doit proposer d'autres questions. Donc, je peux vous demander de chercher un truc de quadrilatère BAHC, par exemple. Donc, comment je veux chercher un truc de ce quadrilatère? Donc, on a déjà AB parallèle à CH. Mais est-ce qu'on a AB égale à CH? Oui, on peut la démontrer. Pourquoi? Car on a déjà proposé que BADH c'est un carré. Donc, BA c'est égal à DH. OK? Alors, obligatoirement, donc, CD c'est le double de la longueur du segment BA. Donc, CD c'est le double de HD. Alors, CH égale à HD. Donc, on peut avoir la question de montrer que H est le milieu du segment CD. Ce sont des questions qu'on peut les poser. Alors, une fois on a AB c'est égal à CH, on aura un parallélogramme là. On lit la question. Démontrer que BH et AC ont le même milieu. Donc, voilà BH, voilà AC. On doit démontrer que BH et AC ont le même milieu. Je vous rappelle que les questions ne sont pas claires en géométrie. C'est pour cela qu'on doit les reformuler. On dit comment démontrer que deux segments ont le même milieu. Alors, supposons qu'on a démontré que ce point est le milieu d'un segment. Soit on utilise la méthode de la classe de sixième, soit le théorème des milieux, soit dans un trapèze, soit dans un triangle. Pour démontrer que deux segments ont le même milieu, à quoi je dois penser? Je dois penser à démontrer que les deux segments sont les diagonales d'un parallélogramme. Donc, pour répondre à cette question, il suffit de démontrer que AC et BH sont les diagonales du parallélogramme BAHC. Donc, est-ce que je suis capable de démontrer que ce quadrilatère c'est un parallélogramme? Alors, on veut voir, parce qu'on a déjà proposé dans la démonstration. Donc, une fois que je démontre que BAHC est un parallélogramme, alors ce quadrilatère, c'est alors un parallélogramme. Alors, ces diagonales doivent se couper en leur milieu. C'est pour cela BH et AC ont le même milieu. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On reformule la question. Il suffit de démontrer alors que BAHC est un parallélogramme. Et je veux dire, dans le quadrilatère BAHC, on a. Comment démontrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme? En démontrant qu'il a les côtés opposés, ou bien deux côtés opposés, sont parallèles et égaux. C'est la méthode qui s'applique là. OK? Donc, on a alors BA à démontrer à Kiev que BA c'est parallèle à CH. Point d'interrogation. On veut démontrer ensuite que BA c'est égal à CH. OK? Donc, si on démontre alors ces deux informations, alors le quadrilatère est un parallélogramme, BAHC est un parallélogramme, implique les diagonales BH et AC ont le même milieu. Donc voilà la stratégie à suivre. Alors, où se trouve le truc dans la démonstration? Comment je veux démontrer que ces deux côtés opposés sont parallèles et là que les longueurs sont les mêmes, BA et CH? Comment je veux démontrer que BA c'est parallèle à CH? On a déjà proposé que BADC c'est quoi? Un trapèze. Alors BA c'est parallèle à CD. Or H appartient à CD, donc BA et CH sont parallèles. Donc là, qu'est-ce qu'on veut dire? Donc, pour dire que BA c'est parallèle à CH, donc on dit, on a déjà BA parallèle à CD, base du trapèze. On a le point H appartient à CD, implique BA c'est parallèle à CH. Donc toute cette tournure c'est pour démontrer que BA et CH sont parallèles.
Alors, on passe à démontrer que BA égale à CH. Qu'est-ce qu'on a à démontrer là? Une égalité. Comment démontrer une égalité? En calculant chaque membre à part. C'est la méthode la plus simple. Donc là, je dois essayer de calculer BA. Je dois essayer de calculer CH pour avoir la même réponse. OK? Donc, comment on doit calculer BA? BA, c'est pardonné, c'est égal à combien? 1 demi CD. Donc, on calcule chaque membre à part. Je veux calculer BA. Je veux calculer CH pour faire la conclusion. OK? Donc, on a vu que BA, c'est égal alors à 1 demi CD, c'est pardonné. Donc, alors, qu'est-ce que je dois calculer? CH. Donc, qu'est-ce que je dois avoir? Que CH, c'est égal à 1 demi CD aussi. Mais comment? Regardez ce qu'on doit faire. En démontrant que BADH est un carré étant un rectangle ayant deux côtés consécutifs égaux, on doit avoir alors que BA égale à AD égale à HD égale à BH. OK? Donc, on doit avoir à la fin que HD c'est égal à AB. Or, AB c'est la moitié de CD, alors HD ça doit être aussi égal à CH. Yani à la fin, qu'est-ce qu'on doit avoir? Que AB c'est égal à CH, HD c'est égal à CH, donc c'est pour cela alors, ou bien tout simplement AB ça doit être égal à CH, ce qu'il faut démontrer. Alors, regardez c'est quoi la façon de c'est quoi la démonstration. On a besoin de démontrer que ABHD est un carré. Donc je répète, car il a trois angles droits, il est alors un rectangle ayant deux côtés consécutifs égaux. L'avantage, les quatre côtés sont égaux, alors AB c'est égal à HD. Donc j'ai besoin de démontrer que AB c'est égal à HD, puis on continue. OK? Donc, avant de dire que BA égale à 1 demi CD, c'est pardonné. Mon objectif c'est de montrer que BA c'est égal à HD. Je vais faire une petite démonstration. Regardez pourquoi. Car ABHD est un carré étant un rectangle ayant deux côtés consécutifs égaux. OK? Sinon, je veux écrire la démonstration dans le quadrilatère. C'est la bonne méthode. Parce que je n'ai pas mis un espace suffisant, OK, pour écrire la démonstration. Donc, on a démontré que BH c'est égal à HD. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit calculer CH. OK? Alors, comment je dois calculer CH? On a vu que AB c'est égal à combien? C'est égal à HD. Parce de plus, qu'est-ce qu'on a avant? Que AB c'est égal à 1 demi CD. Donc, HD c'est égal à 1 demi CD. Yani si je calcule maintenant CH, ça doit être égal à HD. Conclusion. On a BA, c'est égal à CH. S'il vous plaît, il faut bien écrire la stratégie. Je n'avais pas l'espace pour écrire une bonne stratégie. La stratégie consiste à calculer BA à part, CH à part. En calculant BA à part et CH à part, on trouve que BA égale à CH égale à HD. OK? Donc, conclusion BA, c'est égal à CH. Donc, la conclusion finale, c'est alors, dans le quadrilatère, on a ces deux côtés opposés parallèles. Là, les deux côtés opposés de même longueur. Conclusion, le quadrilatère, c'est alors un parallélogramme. Donc, les diagonales BA et AC ont le même milieu. Ils ont nommé le point d'intersection M. Donc, l'avantage, on a alors H est le milieu du segment BH, et M c'est aussi le milieu du segment AC. Alors, on passe à la deuxième question. Démontrer que la droite MN coupe BC en son milieu. Donc, avec N est le point d'intersection de AH et BD. Donc, AH et BD. Donc, en fait, c'est quoi le point N? C'est le point d'intersection des diagonales du rectangle.
ou bien du carré. Donc, n c'est le milieu de AH et n est le milieu du segment BD. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On a plusieurs milieux là dans l'exercice. Il y en a qui je dois utiliser le théorème du milieu quelque part, soit dans un trapèze, soit dans un triangle. Ok? La question, démontrer que la droite MN coupe BC en son milieu. On veut démontrer que MN doit couper BC en son milieu. Donc, pourquoi si je prolonge MN, elle doit couper BC en son milieu? C'est ça la question. Donc, comment on doit répondre à une telle question? Il y a d'une façon indirecte, on doit démontrer que ce point est le milieu du segment BC. Comment démontrer qu'un point est le milieu d'un segment? Ou bien on demande que les trois points sont alignés et le point partage le segment en deux segments de même longueur. Ou bien je veux appliquer le théorème des milieux, soit dans un triangle, soit dans un trapèze. Donc, je veux essayer de travailler dans ce triangle B, C, D. Est-ce qu'on a le milieu d'un côté? Oui, on a un milieu de quel segment? BD. Je travaille dans le grand triangle, hein, il faut avoir le milieu d'un côté de ce triangle. Vous ne pouvez pas dire un milieu de BH. Ok? Là, on dit donc N, c'est le milieu du segment BD. Est-ce qu'on a la parallèle qui passe par N au deuxième côté du triangle? On doit voir. Donc, est-ce qu'on a NM parallèle à DC? Donc, c'est pas pardonné. Mais est-ce qu'on peut la démontrer? Oui. Là, si je travaille dans ce triangle, qu'est-ce qu'on doit avoir? N milieu du segment BD, M milieu du segment BH déjà démontré, alors MN c'est parallèle à HT. Donc, pour démontrer que MN coupe BC en son milieu, on a appliqué le théorème du milieu dans le grand triangle BDC. C'est pour démontrer que NM c'est parallèle à CD, on a appliqué de nouveau un nouveau théorème du milieu qui s'applique dans l'autre triangle BHT. Donc c'est pour cela la stratégie de démonstration, ça doit être donc un peu, donc c'est une stratégie longue. Regardez ce qu'on doit avoir alors. À qui on doit appliquer le théorème du milieu? Donc dans le triangle alors, dans le triangle A, B, C, B, D, on a. Donc, on veut démontrer alors que N est le milieu du segment BD. Point d'interrogation. Après, on veut démontrer que NM c'est parallèle à CD. Pour faire à la fin la conclusion. Donc, là, on n'a pas besoin de dire que ce point appartient à B. C'est là, ils n'ont pas précisé le point. D'habitude, on écrit trois informations pour appliquer le théorème 3 du milieu dans un triangle. Alors, on passe à démontrer chaque information. Est-ce que N est le milieu du segment BD? Donc, c'est pas évident. Parce qu'on peut la démontrer? Oui, car BD est une diagonale dans le carré BADC. Ou bien car les diagonales BD et A H du carré BADC qui a déjà démontré là se coupe en leur milieu N. Donc, on peut effacer le point d'interrogation et on fait une petite justification car le quadrature c'est déjà démontré qu'il est un carré. Donc, car les diagonales BD et AH du carré ABHD se coupent en leur milieu. Milieu N. Donc c'est pour cela N est le milieu du segment BD. Alors est-ce qu'on a NM parallèle à CD? Donc pour démontrer que NM c'est parallèle à CD, qu'est-ce qu'on doit faire? Non, on doit appliquer le théorème du milieu, cette fois dans le triangle BHD. On travaille dans ce triangle. On a déjà les milieux de deux côtés. Vous comprenez, non, les questions ne sont pas indépendantes. On a profité de la question précédente en démontrant que M est le milieu du segment BH. On a N est le milieu du segment BD. Alors, MN c'est parallèle à HD, c'est-à-dire MN parallèle à CD. Donc, pour démontrer que NM parallèle à CD, qu'est-ce qu'on doit appliquer de nouveau? Le théorème des milieux. Ok? Pour démontrer que MN parallèle à CD.
AHD au début. Donc on commence par démontrer, ça c'est le titre, mais on commence par démontrer que MN c'est parallèle à HD. Comment? C'est un sous-titre, oui. Donc on doit travailler dans le triangle BHD. Il faut connaître les milieux de deux côtés. On a déjà N et le milieu du segment BD, déjà démontré. On a M et le milieu du segment BH. C'est aussi déjà démontré donc premièrement. Implique ou bien or dans un triangle, vous écrivez vous-même la droite qui passe par le milieu de deux côtés et parallèle au troisième côté. Qu'est-ce qu'on doit avoir alors? MN c'est parallèle à HD. Alors, or, comment sont les trois points C, H et D sont alignés? Implique NM c'est parallèle à CD. Donc, qu'est-ce qu'on a fait de cette façon? On a démontré que dans ce triangle, on connaît le milieu d'un côté, et on connaît les parallèles qui passent par le point N qui est le milieu du segment BD au deuxième côté du triangle. Donc c'est quoi la conclusion alors? Obligatoirement, MN doit couper BC en son milieu. Donc, alors on dit or dans un triangle. La droite qui passe par le milieu d'un côté est parallèle à un autre côté, coupe alors le troisième côté en son milieu. Conclusion, MN coupe BC en son milieu. Alors, il nous demande de comparer MN et DC, les longueurs. Donc, on doit comparer la longueur du segment MN à la longueur du segment DC. Ok? Comment on doit faire la comparaison? Il y a d'une façon à dire qu'on doit calculer la longueur du segment MN. Alors, si je vous demande de calculer la longueur du segment MN, qu'est-ce que vous dites? M et N sont les milieux de deux côtés de ce triangle. Il y a la longueur du segment MN, ça doit être la moitié de HT. Ok? Donc, on a pu calculer alors MN. On a vu que MN, c'est la moitié de HD. Alors, qu'est-ce qu'il nous demande? De calculer CD. C'est combien CD? CD, c'est le double de HD. Ok? Ou bien, que représente HD par rapport à CD? C'est la moitié. Donc, qu'est-ce qu'on doit avoir alors? D'après le théorème du milieu, MN, c'est la longueur du segment MN, c'est la moitié de la longueur du segment HD. Or, la longueur du segment HD, la longueur de ce segment, c'est la moitié de la longueur du segment CD, car H est le milieu du segment CD, déjà démontré. Oui? Au lieu d'écrire HD, qu'est-ce que je veux écrire? La moitié de la longueur du segment CD. Donc, c'est 1,5 fois 1,5 fois CD, ça nous donne 1 quart CD. La longueur du segment MN, c'est le quart. Je mesure la longueur du segment CD là, je trouve 10 exactement. Si je veux mesurer MN, ça doit être le quart de 10. Je dois partager 10 en 4, ça doit être 2,5. Regardez, la longueur du segment MN, c'est exactement 2,5. Donc, on a bien fait le calcul. Maintenant, comme on n'a pas de mesures, qu'est-ce qu'ils nous ont proposé? De les comparer sans les mesures. Mais on a vu à la fin, MN c'est égal à 1 quart CD. Sinon, quand on calcule MN, on calcule CD à part. Ok? Donc, ce qu'on doit faire maintenant, on veut démontrer alors, ou bien on doit calculer MN pour avoir à la fin que c'est le quart de DC. Donc, MN, ça doit être 1 quart DC. Là, vous avez deux méthodes. Ou bien vous calculez MN à part, vous calculez DC à part, puis et 1 quart DC à part, vous trouvez la même réponse. Ok? Ou bien vous faites le calcul de MN pour avoir 1 quart DC. Ok? Parce que dans tous les cas, j'ai besoin de démontrer au début que MN c'est la moitié de HD. Ok? Donc, je répète. Les abattes constituent une égalité, on calcule chaque membre à part. Je commence par calculer MN. Pour calculer MN, je dois appliquer le théorème des milieux dans le triangle
BHD. On a le milieu du premier côté. Le milieu du deuxième côté. Or, dans un triangle, vous écrivez vous-même là, le théorème implique MN, c'est égal à la moitié de la longueur du segment HD. Ok? Alors, je passe à calculer le quart de DC. Donc, un quart DC, c'est égal à combien? Ok? Donc, l'objectif, c'est faire apparaître un demi HD à la fin. Yani, je dois faire apparaître HD. Donc, un quart DC, c'est égal. Je veux remplacer DC par quelque chose en fonction de HD. Regardez la figure. Là, c'est DC. C'est combien de HD? Donc, c'est le double de HD. Donc, au lieu d'écrire DC, on écrit 2 HD. Pourquoi? Car H est le milieu du segment CD. On simplifie, qu'est-ce qu'on doit avoir alors? Donc, c'est 1 demi HD. Conclusion, qu'est-ce qu'on remarque? Conclusion, MN, c'est égal à 1 quart DC. Ok? Et on a vérifié devant nous avec la règle. Alors, je veux terminer par introduire une nouvelle notion. On a déjà commencé cette notion en classe. Je veux vous donner une petite formule aujourd'hui. Donc, on a déjà vu comment repérer des points dans un plan. Ok? Si un point se trouve sur l'autoroute, pour repérer ces points, on a besoin d'un seul nombre. Combien il faut avancer ou bien il faut reculer à partir de l'origine. Ok? On nomme le nombre abscisse. Et de cette façon, on dit comment repérer un point sur une droite. Alors, si on a un point qui se trouve au tableau, pour repérer ces points, on a besoin de deux nombres. Combien il faut avancer de l'origine, combien il faut monter de l'origine. Et pour repérer un point qui se trouve dans l'espace, on a besoin de trois nombres qui représentent combien il faut avancer de l'origine, combien il faut monter de l'origine et combien il faut entrer de l'origine pour pouvoir observer l'espace. C'est pour cela qu'on a des films à 3 dimensions. Notre objectif, c'est repérer donc un plan. Donc, on a des points dans un plan. C'est comme on travaille au tableau. On a besoin de deux nombres. C'est pour cela, pour repérer un point, on a besoin de proposer notre origine et les axes qu'on doit les suivre. Ok? Donc, on travaille dans un plan. J'ai des points qui se trouvent sur la feuille ou bien au tableau. C'est pour cela, regardez, on peut inventer ses propres repères. Ok? Donc, je répète, lorsque je parle à repérer des points dans un plan, donc, de l'origine, on doit indiquer combien il faut monter, combien il faut avancer, ok? Suivant les axes, on a besoin d'utiliser deux nombres, ok? C'est pour cela, regardez, mon repère, c'est basé de deux axes et de l'origine. Voilà le point de départ, voilà les axes. Supposons j'ai ce point-là. Donc, je dis, supposons c'est le point A. De l'origine O, je dois avancer 1, 2, 3 unités. Vous montez d'une façon qui est parallèle à l'axe des ordonnées. Vous montez une unité. C'est pour cela que vous trouvez A de coordonnées 3, 1. Donc, on dit là, on a un repère qui est quelconque. Là, d'habitude, pour travailler simplement un exercice, on souhaite d'avoir un repère dont les axes sont perpendiculaires. Cette fois, supposons j'ai ce point-là, Tala. Ce point, il est de coordonnées 3, 1. Donc là, on a un point A de coordonnées 3, 1. C'est quoi la différence entre ces deux repères? Là, c'est un repère quelconque. Là, c'est un repère, mais dont les axes sont perpendiculaires. Dans tous les cas, c'est le même objectif. Il faut préciser de l'origine combien il faut avancer, puis combien il faut monter. Ok? Qu'est-ce qu'on nomme ces deux nombres? Ce sont les coordonnées du point. Ok? Alors, quel est le repère le plus simple? C'est ce repère-là. Donc, c'est le même principe. On a deux axes perpendiculaires, mais vous prenez la même unité ou bien les mêmes échelles pour les deux axes. Là, vous prenez comme échelle. Chaque deux carreaux, c'est une unité. Et là, chaque un carreau, c'est une unité. Tandis que là, chaque carreau, c'est une unité. Et là, chaque carreau, c'est une unité. Donc, c'est quoi la différence entre ces repères? Là, c'est un repère quelconque. Là, c'est un repère orthogonal, là c'est un repère orthonormal. Ok? Alors vous n'êtes pas responsable du vocabulaire dans ce chapitre. Donc, lorsqu'il vous demande de tracer un repère, ok? D'habitude, il nous demande de tracer un repère orthogonal ou bien orthonormal.
OK? Donc, si c'est un repère orthogonal, vous tracez deux axes perpendiculaires et c'est à vous de choisir les unités, là, vous êtes obligé de prendre la même échelle pour les deux axes. Parce que je vous rappelle que c'est le même principe. Donc, supposons que j'ai ce point-là, là, j'avance une unité. Donc, puis je veux monter d'une façon, j'ai avancé 2 unités. Je monte par exemple d'une façon pareille à l'axe des ordonnées de 3 unités. OK? Donc, ça là, en montant d'une façon pareille à l'axe des ordonnées, c'est comme j'ai monté perpendiculairement. OK? Maintenant, on prend ce repère qui est le plus simple. Donc là, par exemple, on a un point A de coordonnées 2, 3. Donc, que signifie le point A de coordonnées 2, 3? De l'origine, il faut avancer 2 unités, il faut monter 3 unités. On a déjà vu des exemples ou bien des points particuliers. Supposons que je vous donne le point B de coordonnées 5, 0. 1, 2, 3, 4, 5. Je ne dois pas ni monter ni descendre. C'est le point B de coordonnées 5, 0. Où se trouve le point B sur l'axe des abscisses? Pourquoi? Là, non, on ne doit pas ni monter ni descendre pour atteindre le point. Juste, il faut avancer. OK? Alors, supposons que je vous donne un point C de coordonnées, par exemple, 0, moins 2. Il y a de l'origine, je ne dois pas ni avancer ni reculer. Juste, je veux descendre 2 unités. Voilà le point C de coordonnées. 0, moins 2. Où se trouve le point C? Sur l'axe des ordonnées. On a déjà vu ces cas particuliers, oui. Et on a déjà vu si on a par exemple deux points de même abscisse. Supposons que je vous donne un point C de coordonnées 5, 1. Les deux points B et D ont la même abscisse. Dans tous les cas, je dois avancer 5 unités. Soit je reste à ma place, soit je veux monter une unité. Qu'est-ce que je remarque? Que les deux points B et D sont au même niveau. Comme les deux points sont au même niveau, les deux points forment une droite qui est parallèle à l'axe Y' ou Y. OK? Alors, supposons j'ai deux points de même ordonnée. Je veux placer un point E de coordonnées, par exemple, 5, 3, là, voilà le point E, de coordonnées 5, 3. C'est vrai qu'on a E, D et B ont la même abscisse, ils sont de même niveau, de cette façon. Parce que les points A et D ont la même ordonnée 3, vous avez vu? Les deux points se trouvent dans le même étage. Au même niveau quand même, c'est pour cela qu'est-ce qu'on doit avoir une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses. Donc, on a déjà vu tous ces exemples et tous ces cas particuliers en classe. On a déjà noté la partie cool. Alors, ce qui est nouveau pour nous, OK, ou même dans les exercices, on doit travailler dans un repère ou bien orthogonal ou bien orthonormal. Donc, ou bien, dans tous les cas, vous tracez des axes perpendiculaires. OK, évitez de travailler dans ce repère, même si ce n'est pas dans votre programme. OK, donc, alors l'objectif de ce que je veux faire aujourd'hui, est-ce que je peux calculer les coordonnées d'un point qui est le milieu d'un segment? Supposons que je vous demande de placer le point I qui est le milieu du segment AD. Voilà le point I. Donc, voilà le point I. OK? Donc, c'est quoi le point I? Pardonnez, il est le milieu du segment AD. Alors, je vous demande de lire les coordonnées. Donc, je veux lire les coordonnées, je veux lire de l'origine. Combien il faut avancer, puis combien il faut monter pour atteindre le point. Et on doit avancer 1, 2, 3, 3,5 unités. Puis on doit monter une unité complète et la moitié. Qu'est-ce qu'on remarque? Que I c'est de coordonnées 3,5, 1,5. C'est une bonne méthode de lire les coordonnées d'un point? Non, de cette façon, peut-être je n'ai pas trouvé les valeurs exactes. Qui nous a dit que c'est 3,5 exactement et non pas 3,6 par exemple? OK? C'est pour cela qu'est-ce qu'on doit apprendre aujourd'hui? Comment calculer les coordonnées du milieu d'un segment. Donc, pour trouver exactement les coordonnées d'un point qui est le milieu d'un segment, on a besoin d'une formule. Vous n'êtes pas responsable de la démonstration, donc on veut retenir la formule parce d'une façon simple, qui est logique. Donc, supposons on a un point I qui est le milieu du segment AB. Et on a les coordonnées des points A et du point B. Avec A, c'est de coordonnées X de A, Y de A. Donc, c'est l'abscisse, c'est l'ordonnée du point A. Comme là. Donc, A, c'est de coordonnées 2, 3. Donc, l'abscisse, c'est 2, l'ordonnée, c'est 3. Et vous avez les coordonnées du point B. Donc, X, B, Y, B. Là, je suis en train d'écrire X
elle a comme petit indice A, ok? Donc, du bas alors, ou bien X et l'indice c'est B. Donc, c'est l'abscisse du point A, Y de A, c'est l'ordonnée du point A. Est-ce que je peux calculer les coordonnées du point I? Voilà ce qu'on doit faire. Anna, est-ce que je peux chercher le nombre 3,5 à partir des nombres 2 et 3 ou 2 et 5? Oui. Voilà, que représente le nombre 3,5? Supposons que vous avez eu une première fois 2 sur 5, une deuxième fois 5 sur 5 à un contrôle. Quelle est votre moyenne? C'est 3,5. Là, qu'est-ce qu'on fait? 2 plus 5, 7, 7 sur 2. Donc, je peux calculer les coordonnées du point I? Oui. L'abscisse du point I, là, X indice I, c'est la moyenne des abscisses des points A et B. Donc, X de A plus X de B sur 2. Et Y du point I, c'est la moyenne des ordonnées des points A et B. Donc, Y de A plus Y de B sur 2. OK? Donc, je répète. Donc, est-ce qu'on peut calculer les coordonnées d'un point qui est le milieu d'un segment? Oui. C'est le seul cas. Là, on peut calculer les coordonnées d'un point en quatrième. OK? L'année prochaine, vous avez d'autres techniques pour d'autres points. Cette année, pour être capable de calculer les coordonnées d'un point, on souhaite que le point soit le milieu d'un segment. Ou bien, pardonnez, ou bien on demande qu'il est le milieu d'un segment. Si le point est le milieu d'un segment, comment je calcule ces coordonnées? En appliquant la formule moyenne des abscisses, moyenne des ordonnées. Vous dites I est le milieu du segment, alors X de I égale, on fait l'application. Ça doit être égal. L'abscisse du point I, l'abscisse du point A, c'est combien? 2. Plus l'abscisse du point B, c'est 5. La moyenne de 2 et 5, c'est 7 sur 2. 7 sur 2, c'est combien? 3,5. Pour l'ordonnée du point A, c'est 3. L'ordonnée du point B, c'est 0. 3 plus 0 sur 2, c'est 3 sur 2. Ça me donne 1,5. Conclusion. I est de coordonnées 3,5, 1,5. Pour atteindre le point I, de l'origine O, on doit avancer 3,5 unités, puis on doit monter suivant l'axe des ordonnées 1,5 unités. OK? Donc, c'est suffisant pour aujourd'hui. Merci, quatrième.